Bonjour! Donc ça fait déjà un moment qu'on n'a pas posté sur notre chaîne en ligne, et oui, on vient de passer 1 an à travailler sur notre mémoire d'orthophonie. C'est donc le sujet idéal pour reprendre une nouvelle édition d'Orthocom. Donc aujourd'hui, nous allons discuter avec vous de notre sujet de mémoire. Donc avant tout, reprenons la question principale posée par Marie. Mais c'est quoi exactement l'orthophonie ? Alors, pour expliquer simplement, un orthophoniste travaille avec des personnes de tous âges qui ont des difficultés pour le langage, la communication orale ou écrite, mais aussi pour mastiquer et avaler la nourriture. Oui, on s'occupe donc entre autres de ceux qui ont des problèmes pour manger ou parler, qui ne voient pas et qui n'entendent pas aussi. Les non-voyants, ils lisent comment en fait ? Eh bien, ils lisent avec leurs doigts. Vous avez déjà dû voir du braille dans les ascenseurs par exemple. Il s'agit de leur propre système d'écriture. Oui, donc chaque lettre est codée à l'aide de 6 points en relief sur lequel le brailliste passe le doigt et c'est pareil pour écrire à l'aide d'un clavier à 6 touches, donc pour chaque point. J'ai entendu parler du braille, mais est-ce que les orthophonistes peuvent travailler avec les gens qui lisent en braille ? Très bonne question Sophie. À vrai dire, assez peu d'orthophonistes travaillent dans ce domaine étant donné la faible proportion d'enfants braillistes. En plus de ça, c'est vrai qu'au cours de nos études, on n'a pas forcément l'occasion de découvrir ce type de handicap. Et pour finir, pour l'instant, il manque cruellement de matériel orthophonique adapté à la déficience visuelle. Oui, par exemple, il n'existait aucun test de lecture et d'écriture en braille et donc aucun moyen d'objectiver les difficultés chez les enfants braillistes, donc pour mieux y remédier ensuite. Et c'est exactement ce sur quoi nous avons travaillé cette année. Et donc nous avons élaboré un test de dépistage des difficultés du langage écrit pour enfants braillistes, donc appelé plus simplement le DDLEB, donc à partir d'épreuves existantes que nous avons adaptées et d'autres que nous avons créées. Et pour notre recherche, nous avons donc fait passer le DDLEB à 28 enfants braillistes scolarisés du CP à la 3e. Alors concernant nos résultats, d'abord on a bien entendu trouvé une forte corrélation entre l'âge chronologique et la maîtrise du braille. Mais on a aussi montré l'importance de processus cognitifs tels que l'attention tactile, l'accès au lexique phonologique et les processus de mémoire à court terme et de mémoire de travail. En effet, les braillistes ne peuvent pas lire le mot globalement. Ils ont donc besoin de lire strictement lettre à lettre, tactilement, et ensuite de recomposer le mot pour pouvoir le lire. Et alors, quel avenir pour le test que vous avez créé ? Alors le DDLEB est le premier outil de dépistage des difficultés du langage écrit en braille et il est d'ores et déjà exploitable par les orthophonistes travaillant dans le domaine de la déficience visuelle. En revanche, il est vrai que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes du braille. Et d'ailleurs, le DDLEB est déjà en cours d'amélioration par des étudiantes en orthophonie qui ont repris notre sujet de mémoire et pourront dès lors l'approfondir. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Orthocom.